Toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce week-end du 8 et 9 octobre 2022. Cette fois-ci, je ne me suis pas trompée, tout va bien. Allez, c'est parti pour la guidance du week-end avec le pouvoir du lâcher-prise. Bon, on en a deux. Imprégnez-vous de la beauté de la nature. Prenez une respiration profonde et passez du temps en pleine nature. Ressourcez-vous en ressentant la beauté et la magie qui se manifestent partout. Et on a embrassé le silence. Lorsque vous êtes en état de méditation ou de contemplation silencieuse, lâchez prise et plongez dans le calme intérieur. Le silence peut vous guérir et vous ressourcer. Bon, alors ce week-end, c'est un week-end de ressourcement, hein, vous en avez besoin apparemment. Derrière, on a dépassé les frustrations. Ouais, il y a cette histoire de se promener, d'aller au grand air hein, sur ce week-end. Vous avez besoin de calme. Allez, on va regarder avec l'oracle de l'harmonie pour ce week-end. Difficultés. Sauriez-vous dépasser les difficultés? Derrière, on a accueil. Qu'est-il temps d'accueillir? On va lire le petit texte. Alors, si vous traversez une période difficile actuellement, ou que vous doutez de votre capacité à aller au-delà des obstacles qui pourraient venir à votre rencontre, sachez que l'univers ne vous enverrait jamais de difficultés que vous êtes incapable de traverser. Je dirais même que ces obstacles vous ont choisi parce qu'ils ont trouvé un adversaire à leur taille. Il n'a jamais existé de serrure sans clé et chaque problème a sa solution. Et comme disait Jacques Rouxel, s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Vous avez toutes les ressources à l'intérieur de vous. Alors, quand vous vous sentez instable, perdu, anxieux et que vous ne savez pas quelles sont les actions à réaliser, reconnectez-vous à vous-même. Écoutez vos émotions, vivez-les pleinement et laissez-les partir. Au fond, vous savez déjà ce que vous devez faire, indépendamment de ce que votre mental aimerait vous faire croire. C'est en vous que se trouve la solution qui conviendra à vos désirs, à vos capacités et à vos aspirations. Donc ici, il y a cette histoire hein, de méditer sur une difficulté là, que vous traversez. Hein. Vous avez l'impression qu'il n'y a peut-être pas de solution, que c'est sans issue, mais vous avez la capacité de résoudre cette difficulté, cette problématique. Allez, on va regarder avec les feeling cards. Alors, on a admiratif, admirative. Derrière, on a en colère. Alors, on va regarder le petit texte. Admiratif. A tout oublié un instant pour se laisser submerger par la beauté, la qualité, le talent. Mais peut-être n'y avait-il rien d'exceptionnel. C'est juste son regard qui s'était empli d'étoiles. Son mot d'ordre waouh, l'attitude à adopter, suivez son regard. Bon, alors on peut avoir cette histoire de s'émerveiller pour quelque chose, d'être admiratif par rapport à ce que surmonte une personne ou un entourage, ou par rapport à une situation. Euh, mais là, on vous dit par rapport aux difficultés, il y a encore cette histoire de ne pas se sentir à la hauteur qui ressort, hein. Alors que vous êtes tout à fait capable d'y arriver également, hein. Bon, on va regarder avec les 77. Pour certains, vous avez besoin de solitude là. Vous avez besoin d'être seul. Ouais, vous avez besoin d'un temps de pause. Allez. À la coupe, on a la stagnation, on a l'arbre, la santé. On revient sur cette carte là, hein. La nature.
Ouais, vous avez besoin de calme, vous avez besoin de repos ici, hein. On a la route, on a le mouvement positif, hein. Cette phase-là où vous avez besoin de repos et de vous ressourcer, c'est justement pour amorcer un changement derrière, hein. Allez, on va faire le tableau à 9 cartes. Bon, derrière, on trouve la stagnation, la stabilité. Alors, je ne sais pas pourquoi cette carte aujourd'hui, elle me parle de calme. Allez. On a le mouvement positif derrière, la sagesse, hein, le manque, la nuit. Ouais. Je pense que vous n'y voyez pas clair dans une situation, il vous manque des informations. Ouais. Il y a quelque chose qui vous stresse. Bon, là, on pourrait aussi parler d'un médecin, hein, parce qu'on a la santé, la nuit, le manque. Vous êtes peut-être fatigué, il y a des problèmes de sommeil ici, vous manquez de sommeil. Bon, euh, il y a cette histoire de repos, encore une fois, hein. Et pour d'autres, ça peut être une personne extérieure à vous qui a de l'expérience par rapport à votre problématique. Et on voit ici qu'il y a un mouvement positif qui arrive, mais qui est stable, d'accord, régulier. On y va. Qu'est-ce qu'on a en carte centrale? On a la signature. L'arbre qui ressort. L'impasse. La transformation et la route. Alors, moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va bouger et avec. Alors, ça peut être au niveau de votre santé, hein. Clairement, vous pourriez prendre la décision de refaire du sport, par exemple, euh, ou de vous ou de vous mettre au vert ou de. Ouais, parce que là, on peut voir une concrétisation par rapport à un déplacement. Euh, mais vous allez prendre soin de votre santé là, ou prendre soin de vous. Pour d'autres ici, on voit qu'il y a cette histoire de vouloir assainir une situation. Vous vous posez beaucoup de questions par rapport à un accord, à un engagement ici. Et on voit que cette situation, elle va se transformer, cette problématique aussi, hein. On a le matériel qui ressort, la réflexion. Ouais, ici, il y a une remise en question, hein. On a la rencontre, le rendez-vous et on a les festivités. Bon, là, clairement, on voit qu'il y a une situation qui enfin se dénoue, hein. Là, on voit que vous allez réfléchir. Alors, peut-être que vous allez méditer ici, hein. Vous allez réfléchir à ce qui vous prend la tête, là, hein, par rapport à une situation. On voit là qu'il y a un rendez-vous concernant le matériel, ou le professionnel, ou le financier, et qu'il y a cette histoire d'accord. D'accord? Une vente, c'est possible aussi. Avec la voiture, on a les déplacements ici. Il y a clairement un déplacement assez important, un rendez-vous, hein. Euh, et ce rendez-vous, cette concrétisation ici, elle va apporter une transformation. Et une transformation positive avec les festivités, hein. Là, il y a un rendez-vous important. Vous réfléchissez aussi peut-être à une célébration. Alors, peut-être que vous êtes en recherche d'un local ici, par rapport à un événement. En tout cas, vous allez le trouver sur ce week-end. On a le renard en dos, la nouvelle voie, le choix, le questionnement et la lumière. Donc, on est bien là-dedans, hein. Là, il y a la peur, il y a la méfiance, il y a le doute par rapport à quelle voie prendre, hein, dans quelle direction s'engager, hein. Il y a vraiment une remise en question là, mais vous allez trouver la solution. Vous allez trouver la réponse à votre question par une introspection ici.
Allez, on va regarder maintenant avec l'oracle des miroirs. On est pour ce week-end du 8 et 9 octobre 2022. À la coupe, on a la projection, on a la chance. Ouais. Bon, on pourrait parler de projection positive, mais là, c'est surtout, moi, j'ai plus l'impression que vous êtes dans la confusion, le doute par rapport à une opportunité ici. Ouais. Ouais, vous voyez là, il y a des pensées négatives, des scénarios négatifs là qui vous viennent. Et du coup, c'est comme si du coup, vous ne voyez pas la chance que vous avez ou l'opportunité qui se présente à vous. Bon, encore un besoin de solitude là, hein. Là, je pense à l'ermite, hein, dans le tarot et j'ai l'impression que ce week-end, c'est un peu ça, quoi. Malgré tout, il y a une partie du week-end, c'est ça. Il y a vraiment un besoin de solitude, d'introspection, de faire le bilan. Alors bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Alors, on a la famille, l'hérédité, le cadeau, l'accusation et le contrat. On parle encore de signature d'accord, là. Ouais. Alors, on peut voir qu'il y a une dualité par rapport à ce qui vous est proposé sur ce week-end. Une dualité intérieure par rapport à un échec passé. Moi, je le sens comme ça. Enfin, une situation négative passée. Vous avez du mal à vous engager ou à signer quelque chose. Pour d'autres, on peut voir qu'il y a eu ou qu'il y a des conflits, hein. Il y a des désaccords ici qui traînent depuis un moment. Alors ça peut parler d'une succession, ça peut parler d'un problème familial, mais là, dans tous les cas, on a quand même cette histoire d'événements, de surprises qui arrivent par rapport à cette problématique. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la sexualité, la jalousie, l'instabilité et la séparation. Bon. Alors là, il y a deux messages. Là, par rapport à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie, on voit ici qu'il y a des personnes qui pourraient vous influencer négativement, mais on a cette histoire de fin, d'accord, avec la séparation, donc ça va s'arrêter. Il y a une problématique aussi négative, toxique, pourquoi pas, qui va s'arrêter sur ce week-end. Pour d'autres, il y a une histoire de duperie, de tromperie. euh, ouais. Et vous pouvez le remarquer parce que soit ça vous déstabilise, cette situation, soit on parle d'un entourage ou d'une personne en particulier qui est instable. On a l'enfermement. Le boomerang, il y a un retour à soi là. On a l'ouverture. Bon, alors pour certains et certaines, on voit qu'il y a une partie du week-end, moi je sens que le week-end il est scindé en deux, hein. Il y a une partie du week-end, vous êtes dans vous avez besoin d'être seul, vous avez besoin d'un moment de solitude, vous avez besoin d'une introspection, de faire le bilan par rapport à une problématique, alors qu'elle soit avec vous-même, hein, c'est peut-être entre vous et vous, hein, ou alors qu'elle soit avec une problématique extérieure. Mais derrière, on voit qu'il y a cette histoire de s'ouvrir. Donc, vous allez quitter à un moment donné dans ce week-end cet état, hein, de solitude et de repli sur soi pour vous ouvrir. Pour d'autres, il y a une réflexion par rapport à une issue, par rapport à une décision à prendre encore. On a le verdict, l'examen et la fécondité. Bon, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent ici. Alors après, c'est peut-être vous, hein, parce qu'on a le verdict, l'enfermement, l'examen. Alors là, on pourrait parler d'une procédure, hein, ici, d'une décision de justice, hein, qui est en votre faveur, avec la réussite.
Ou alors c'est le fait de faire appel, c'est possible aussi. Mais dans tous les cas, là, vous réfléchissez à vous affirmer par rapport à un projet, par rapport à des personnes extérieures à vous là qui vous enferment. On a l'argent, la parole. Ah, il y a une prise de parole et la clairvoyance. Il y a une prise de conscience sur ce week-end et c'est comme si vous alliez faire le tri au niveau relationnel, hein. Alors je dis pas, hein, il y a des vérités qui ne vont pas vous enchanter, hein. Mais ici c'est pour du mieux parce que là j'ai la libération aussi avec l'examen, hein. Il y a vraiment quelque chose qui s'arrête là, dans un relationnel et qui arrête du coup une problématique. Vous sortez d'une instabilité, hein, d'un stress. Allez, on va regarder avec l'oracle coup de cœur pour l'affectif et le sentimental. Il est possible aussi pour certains et certaines d'entre vous que vous mettiez sur un piédestal une personne ou un entourage. Et ici, vous allez prendre conscience que la personne ou que cet entourage a aussi ses faiblesses et que la personne ou l'entourage n'est pas aussi bien que vous le pensiez. On a les réseaux et on a le visuel. Bon, alors, on pourrait nous parler d'observation sur les réseaux sociaux. On nous parle ici aussi d'invitation ici, hein, à vous voir. On a le retour et on a les outils. Il y a quelque chose à régler ici par rapport à une personne. Après, comme dit, hein, c'est pas forcément que amoureux, hein. Affectif et sentimental, ça peut être réglé, hein, quelque chose au niveau familial. On a la blessure derrière et l'inconstance. Bon, ici, clairement, il est question de guérison, hein. Il y a peut-être le retour d'une situation instable, mais aujourd'hui, ça vous déstabilise plus. Enfin, on y va. Qu'est-ce qu'on a au dos? L'interdiction, le blocage, la trahison, les aimants, le déplacement et le divertissement. Ouais, il y a quelque chose qui bloque dans un relationnel qui n'arrive pas à avancer, mais c'est dû à quelque chose qui n'est pas guéri, d'accord? Alors, soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous, mais il y a une des deux personnes qui n'est pas en paix avec elle-même, là, hein. Pour les célibataires, là, vous n'arrivez pas à passer du bon temps, là. Il y a quelque chose qui bloque. Ouais, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a ici? Sur la sexualité, on a le papillon. Sur la jalousie, on a l'amitié. Sur l'instabilité, on a le destin. Sur la séparation, on a le profit, ouais. Moi, j'ai des personnes autour de vous euh, qui sont pas forcément claires avec leurs intentions. Parce que là, j'ai des personnes qui sont là par intérêt. Mais il y a un changement qui arrive par rapport à ça avec le papillon. Sur l'enfermement, on a la maison. Ouais. Bon, il y en a qui vont rester chez eux là, hein, ce week-end. Ou une partie du week-end. Sur le boomerang, on a l'abondance.
Et sur l'ouverture, on a l'équilibre. Ouais, il y a vraiment le fait de recharger les batteries là sur ce week-end. Alors que vous soyez en couple ou non, hein. Il y a vraiment cette histoire de retrouver un équilibre ici. Si vous êtes en couple, il y a cette histoire de recherche de bien là, hein. Mais attention, parce que sur l'amitié, la confiance, hein, on a la jalousie. Faites attention et prenez le temps de la réflexion, hein. Parce qu'il peut y avoir des malfaçons ou des arnaques là, hein, par rapport à un bien. Sur le verdict, on avoue que vous soyez un homme ou une femme. Donc on voit, hein, c'est vous qui devez vous affirmer, dire quelque chose, prendre une décision. Sur l'examen, on a la personne extérieure à vous, homme ou femme. Et sur la fécondité, on a le nom. Il y a une prise de conscience là pour certains et certaines d'entre vous. Si vous êtes dans une situation non définie, il y a cette histoire, il y a un refus, hein, clairement. Euh, pour d'autres, là, si vous êtes en couple et que vous avez un projet là par rapport à un bien, il y a cette histoire de refus. J'ai une arnaque là, hein, faites attention. Sur l'argent, j'ai les réseaux. Sur la parole, j'ai l'outil. Et sur la clairvoyance, on a la clé. Donc là, il y a quelque chose dans un relationnel qui va se décanter. Alors, comme on a les réseaux, c'est plus par des messages écrits. Mais là, il y a une réconciliation, hein, pour certains et certaines d'entre vous. Si vous avez été en brouille, là, on voit que les choses se débloquent. Je regarde juste, ouais. Ah, il y a des choses qui se débloquent là sur ce week-end pour certains et certaines d'entre nous. Pour d'autres ici, ça peut être aussi une personne là, qui pourrait revenir à la charge. On vous dit, hein, avec l'amitié et la jalousie derrière, c'est pas du tout honnête. Mais on voit que de toute façon, l'issue, elle est sur le refus, hein. Il y a le refus d'acter quelque chose là. Vous vous rendez compte aussi qu'il y a des personnes autour de vous, comme je vous l'ai dit au début, qui ne sont là que par intérêt. Mais ça peut être cette personne-là aussi, hein. Ça peut être la personne en face de vous. Parce que là, on a abondance profit, clairement. Ah oui, j'ai pas regardé. Qu'est-ce qu'on avait en dos? On a la croix, on a le retour, on a le visuel, le ressenti, les ciseaux. Bah voilà. Fiez-vous à votre intuition par rapport à ce qui peut revenir vers vous sur ce week-end, que ce soit une situation, une personne, une problématique. Là, de toute façon, vous allez couper avec quelque chose, hein, ouais. Là, il y a vraiment, vous voyez les masques. Là, on a la flamme jumelle, le temps. Euh, il y a eu des choses pas claires dans le passé, et puis c'est toujours pas clair avec les masques, hein. Donc là, fiez-vous à votre intuition. Peut avoir une personne qui pourrait revenir en vous disant j'ai changé, mais malheureusement, alors peut-être que cette personne elle y croit, hein. Malheureusement ce n'est pas vrai. Et puis on ne change pas les gens, hein. On ne change pas ce qu'on est véritablement, hein. Alors, on va faire les questions-réponses au niveau sentimental. Alors, on a répétition des schémas. On parle quand même encore de se passer, hein. Tes doutes, peurs ne sont pas fondés. Libre arbitre. Encore cette histoire de choix. Bon, alors ici, on nous parle. Ouais, alors pour certains et certaines, vous avez peur de répéter des schémas du passé, là. Mais là, en clair, on vous dit, alors déjà que vos peurs ne sont pas fondées, hein, parce que chaque histoire est différente, chaque situation est différente. Et là, on vous dit que vous avez le choix, vous avez le contrôle de votre vie, hein. Tu dois réussir à trouver un équilibre dans cette situation avec cette personne. Cette carte, elle revient assez souvent, je trouve. Tu dois apprendre à lâcher prise. Et derrière, ne t'emballe pas trop vite, ouais. Il y a un juste équilibre à trouver, là.
Alors, au niveau de la date, on a dans 2 ans. Alors, c'est les 2 années qui viennent de s'écouler, ou vous êtes dans la période des 2 ans, ou c'est dans 2 ans, hein. On nous parle du printemps ici. Vous voyez ici, on a le chiffre 3, le chiffre 7. Euh, Il y a cette histoire d'introspection, hein, encore. Avec le 3, ça nous parle de la communication, de la créativité ici. Réfléchissez avant de prendre une décision, hein, c'est vraiment ça, hein. Ou de dire quelque chose là. On y va. On continue avec les questions-réponses au niveau général. Le nom. Bon, c'est pas un nom avec certitude. Et on a dans un an. Ah, vous êtes peut-être trop impatient là, impatiente par rapport à votre question. Alors, dans un an, ça peut être l'année prochaine, hein. Sur l'année prochaine, c'est pas forcément un an à compter d'aujourd'hui, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, bah, dis donc, il y en a plein. Crée tes rêves sont réalisables. Avance sans te retourner, le passé n'est plus bon pour toi. Il y a quelque chose à refuser, hein, par rapport à ça. Si tout se coordonne bien, oui, tu vas tourner en rond encore un moment avant d'avoir ta réponse. Et confiance, ce sera au-delà de tes espérances. Alors pour certains et certaines, je sens que vous avez quelque chose à refuser là. Et vous avez du mal. Vous avez du mal à dire non, vous avez du mal à refuser quelque chose là. On a l'automne et durant la pleine lune. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce week-end. Je vous souhaite du coup un très bon week-end. On se retrouve demain pour les énergies de la semaine. Et en attendant, n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.